Tout le monde sait que le Conseil constitutionnel est fait de magistrats accroupis, corrompus, ennemis de notre peuple. Clément Atangana est un ennemi juré du peuple camerounais et un misérable serviteur du dictateur Biya et de quelques liasses de biens qu'on lui jette à son vieux âge pour l'accompagner dans son indignité dans la tombe. Nous avons dit aux Camerounais et aux Camerounaises, ça serait une erreur de notre part d'espérer que Clément Atangana dise un résultat en faveur d'un candidat porté par le peuple. Si nous espérons que Clément Atangana dise un résultat en faveur d'un candidat porté par notre peuple, cela veut dire que nous n'avons pas tiré des leçons de notre histoire. On n'a pas compris dans quoi on est. Nous avons dit aux Camerounais, n'attendons pas le Conseil constitutionnel. Rassemblons-nous comme un seul homme pour bouter celui qui nous empêche de tenir de vraies élections, le régime de Paul Biya. On a dit, il y a une quatrième condition qui est importante. On ne peut pas dire qu'il y a élection quand il y a exclusion d'une grande partie de la population, non seulement des listes électorales, mais exclusion de candidats légitimes qui devraient participer à la concurrence. À partir du moment où on exclut des dizaines de Camerounaises et de Camerounais de la compétition électorale, on ne peut plus appeler ça élection. Et participer dans ces conditions est un acte de trahison. Nous avons dit que cette quatrième condition était inexistante au Cameroun et que par conséquent, il fallait boycotter les élections. Les Camerounais, pour beaucoup d'entre eux, ne nous ont pas vraiment écoutés. Nous avons dit enfin, il y a une cinquième condition. Nous ne pouvons pas parler d'élection dans un contexte où un candidat utilise l'armée, la gendarmerie, la police, les renseignements généraux pour braquer toute la population. Il nous faut d'abord nous débarrasser de celui qui nous menace, de celui qui, en réalité, nous harcèle, nous intimide, nous brutalise, nous tue. Il nous faut retrouver la paix pour pouvoir choisir librement nos dirigeants. Donc nous devons nous masser comme un seul homme pour la chute du régime que les Français nous ont imposé depuis la fin des années 50. Ce n'est que quand nous aurons fait tomber ce régime que nous pourrons mettre en place une transition civilo-militaire, nous doter d'une nouvelle constitution fédérale pour résoudre les problèmes que nous avons. Le problème anglophone, le problème de la sécurité dans la lutte contre les terroristes impérialistes Boko Haram dans le nord, le problème de la transparence dans la manière de gouverner notre État, le problème de l'égalité de toutes les citoyennes, de tous les citoyens camerounais face au bien commun. Tout cela, on a besoin d'une transition civilo-militaire, on a besoin d'une nouvelle constitution pour refonder le pays, construire une grande capitale dans les régions de la Damawa et de la Sanaga, donner au Cameroun la modernité que le cerveau brillant à titre individuel des Camerounais mérite. Nous n'avons pas été correctement écoutés par les Camerounais. Dans la première partie de cette année 2025, certains pensaient posséder un président qui serait celui qui les sauverait. Alors même que nous leur disions, ce président-là sera exclu par le tyran Paul Biya du processus électoral et vous serez sonné groggy, ils sont entrés dans des contorsions, des compromissions, allant même jusqu'à espérer qu'un parti créé par le pouvoir leur donnerait l'investiture pour battre le pouvoir avec les institutions caporalisées par le pouvoir. Vous savez comment tout cela a fini? La désillusion de cette première tentative de l'opposition. Une bonne partie des Camerounaises et des Camerounais a été écartée dans la première moitié de l'année 2025 du processus électoral à travers cette manœuvre qui a consisté à piéger de nombreux leaders de l'opposition, à leur donner l'impression qu'ils pouvaient jouer avec les lois, jongler avec les lois du tyran et aller coincer pour les écraser dans le moulinex.